L'âge d'or du placement de produits est-il derrière nous? C'est ce que semble indiquer Amandine Pélissard, que les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir à l'été 2020 dans l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL. Au début de sa fulgurante célébrité, les affaires de cette mère de 8 enfants actuellement enceinte du 9e semblaient prospères. Mais, ces derniers temps, il était de plus en plus ardu pour Amandine Pélissard de vivre de son activité d'influenceuse. Elle a dévoyé le montant de son salaire. La star de Famille nombreuse, la vie en XXL, qui a quitté l'émission à l'automne 2022, a répondu aux Parisiens qui a publié une enquête sur les revenus actuels des influenceurs ce 11 avril. Et la mère de 8 enfants n'a pas caché que les affaires étaient devenues plus difficiles depuis quelque temps. Fin 2020, je gagnais entre 10 000 et 20 000 euros par mois. À la fin, c'était plutôt 5 000. Les influenceurs sont beaucoup moins rentables qu'avant, a-t-elle détaillé. Et d'ajouter, une marque de cosmétiques avec laquelle je travaillais a déboursé 7 000 euros pour se payer Nabila, et elle a fait 5 ventes dans la foulée. Il y a quelques mois, Amandine Pélissard a donc cessé ses activités de placement de produits et s'est tournée vers un marché, semble-t-il, bien plus lucratif, le X. La mère de famille et son époux Alexandre Pélissard proposent des contenus érotiques, voire pornographiques via plusieurs plateformes, telles que Mime. Et le business est plus rentable. Ça marche extrêmement bien, on n'aurait jamais soupçonné un tel succès, avait-elle expliqué sur la chaîne YouTube de Jerem Star. Fin janvier dernier, seulement 2 mois après s'être lancée dans ce milieu controversé, Amandine Pélissard avait déclaré au Figaro qu'elle avait déjà gagné 26 000 euros. Ça a été très progressif. Au départ, on voulait faire que des photos et tu te rends compte qu'il y a énormément de demandes et on s'est prêté au jeu et ça a pris de proportions incroyables. Laisse, parce que ça marche énormément et nous, on kiffe quoi, avait-elle détaillé. Et d'assurer, ça rapporte plus que les placements de produits. Voilà qui est dit. Une publication partagée par Amandine Pélissard Off, @amandine.pélissard Off. C'est en 2022 que la descente aux enfers des influenceurs s'est amorcée, notamment avec l'intervention du rappeur français Booba, qui n'a pas hésité à les rebaptiser les influx voleurs et à dézinguer virulement le business des placements de produits sur son compte Twitter, suivi par des millions d'internautes. Il faut dire que l'artiste ne manquait pas d'arguments contre les influenceurs. Dès 2017, la toile fourmille de critiques à l'égard des placements de produits opérés par cette frange de l'influence. Arnaque, babioles importées de Chine et vendues à prix d'or, produits dangereux pour la santé, lit-on dans Le Parisien. Une publication partagée par Amandine Pélissard Off, @amandine.pélissard Off. Si de nombreux influenceurs se font de la bile depuis plusieurs mois, Amandine Pélissard, elle, semble avoir réussi son étonnante reconversion. La mère de famille a pu rebondir et a d'ailleurs récemment acquis une nouvelle maison en périphérie de Montpellier qui fait 200 mètres carrés avec 6 grandes chambres de plus de 20 mètres carrés et 3 salles de bain, a-t-elle expliqué sur Instagram. L'ex-star de Famille nombreuse semble avoir encore de beaux jours devant elle. Peut-on en dire autant pour les autres influenceurs ?